L'échec des Diables Rouges face au Maroc par un score de 6-0 fait couler encre et salive. Ici, au ministère en charge des sports, l'heure est au point de presse. Le bémol de cette rencontre avec les journalistes, la chaise vide du représentant de la FECOFOOT, seul le coach, et le conseiller administratif et juridique du ministre y sont. Toutes les conditions ont été réunies pour que l'équipe congolaise fasse le déplacement du Maroc, affirme le conseiller juridique du ministre. Le gouvernement s'est engagé résolument à payer les frais de mission pour les joueurs sélectionnés. Ce qui revient à dire que la sélection était déjà faite. Les joueurs sont arrivés, le gouvernement, j'entends par là le ministère, a payé tout ce qui se devait suivant les dispositions de règlement en vigueur. Leurs arriérés de frais de match gagnés ou match nul ont été également épongés. À ce stade, l'État ne devait pas. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Toujours pour ce match du Maroc, l'État a affrété un avion spécial, notamment un jet privé. Nous constatons qu'il y a eu manipulation d'informations. Les uns qui commençaient à dire que certains membres de staff ne viendront pas, certains joueurs disent que je ne viens pas, mais en approfondissant les questions, on n'a toujours pas eu les raisons de cette réticence. L'équipe technique du sélectionneur national et les joueurs ont été pointés du doigt par le conseiller administratif et juridique du ministre des Sports. Nous avons un technicien, notre coach, qui n'est pas de moindre, mais qui est mal entouré. Nous avons procédé aux sélections de joueurs qui n'ont pas un patriotisme avoué. D'où la leçon à tirer est la suivante. Nous prierons le coach de bien vouloir revoir son staff technique. Il avait un staff technique pléthorique, avec des postes qui n'ont pas d'explication profonde, encore moins de fonctions claires. Il convient ici d'appeler en sélection ceux qui se donnent pour la République pour honorer le drapeau. Isaac Ngata, sélectionneur national, joue ici à l'apaisement tout en relevant quelques défaillances, notamment la réticence des joueurs avant le match. Je ne vais pas polémiquer sur des raisons, me donner raison, donner tort à quelqu'un, c'est pas le plus important. Le Maroc, aujourd'hui, c'est 90% de chances qu'ils battent le Congo. On est d'accord. Le Congo a 10% de chances en étant à son summum. On est encore d'accord. Mais nos 10%, nous les avons mal exploités dans la semaine de préparation. Et ça, il ne faut pas se leurrer. Quand on va jouer le Maroc, il faut qu'on soit à 3000% de nos 10% pour avoir une chance potentielle. Donc je prie vraiment que le Congolais excuse son équipe, parce que je vous présente des excuses au nom de l'équipe. Depuis sa désignation à la tête des Diables Rouges, il y a de cela 8 mois par le ministre, le sélectionneur national n'a pas encore de contrat. Le ministère et la fédération ne parlent pas le même langage.